Theresienstadt. Bah ouais, c'est un peu Oui, peut-être que c'était en compétition. Alors donc l'exposition présente les œuvres donc, d'une artiste rome, tzigane, qui se nomme Chaya Stoïka. Et sans doute la spécificité de cette exposition, c'est qu'il s'agit de la première monographie, en fait la première exposition monographique de son travail en France, donc qui est présentée en ce moment à la Maison Rouge. Par rapport à ce que l'exposition veut transmettre, c'est avant tout en fait de faire connaître cette artiste, puisque c'est une artiste pour l'instant qui est inconnue en France, dont on ne connaissait pas le travail. Faire connaître une artiste aussi assez singulière, puisque c'est une artiste autodidacte qui a commencé à peindre plutôt vers la fin de sa vie. C'était aussi retracer en fait un parcours au travers de la vie de l'artiste, avec ce parcours chronologique et finalement mettre en lien cette histoire personnelle qu'elle nous raconte, qui est l'histoire de sa vie et qui rejoint bien sûr une histoire universelle et qui est celle du génocide tzigane. Et je pense que c'est aussi l'importance de cette exposition, c'est de revenir sur ce génocide, sur sa spécificité et sur cette histoire qui est finalement pas encore très connue. Alors ce qui m'a marqué dans l'exposition, c'est le côté naïf des peintures, mais la naïveté qui cache juste une histoire assez folle et assez puissante. Ce qui m'a fort touchée en interviewant les gens et surtout les Roms, c'est le besoin de reconnaissance. Et c'était vraiment très très émouvant de voir des gens qui voulaient qu'on les reconnaisse, mais qui ne se permettaient pas eux-mêmes d'être reconnus. Ce qui m'a marqué en fait, c'est dans toute son œuvre, c'est cette dichotomie entre les faits qu'elle relate sur ses peintures et la manière dont elle le représente. De le voir, de s'approcher des œuvres, d'aller voir dans les détails, là on se rend compte que elle a réussi à transcender toute cette souffrance qui était en elle en quelque chose de beau, or qu'elle relate l'infâme. Quel message je voudrais laisser à la communauté rome, c'est déjà leur souhaiter beaucoup de courage, de continuer d'être ce qu'ils sont, de ne pas céder à la pression de la société qui voudrait qu'on soit tous les mêmes, tous dans un cadre, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est que chacun puisse amener 100% de ce qu'il est, de ses coutumes, et 100% plus 100%, ça fait quand même 200%, c'est nettement plus intéressant que de faire du 50-50. Et qu'ils continuent à être ce qu'ils sont, et j'ai beaucoup de respect parce que moi-même ayant connu des problèmes de racisme liés à ma couleur de peau, à une petite échelle, quand je les vois, franchement ça m'impressionne et j'ai beaucoup de respect pour eux. Voilà. Alors, le message que j'aimerais bien faire passer aux Roms et aux autres, c'est que personne n'a à se sentir stigmatisé, personne ne devrait se cacher. Ce n'est pas aux Roms de devoir prouver qu'ils ont le droit d'exister, c'est aux autres de comprendre que tout le monde a le droit d'exister et que personne n'est à stigmatiser.